Hello, bonjour à tous. Alors, nouveau concept dans Reprendre le contrôle. Une histoire, une leçon. Ça va être la partie interactive du podcast. C'est vous qui allez alimenter les épisodes. On communique, vous me racontez vos expériences de vie que je vais analyser. Le but de ces épisodes, ça va être de faire conscientiser chacun d'entre nous, vous aider à reprendre le contrôle dans les moments difficiles, à vous motiver, à vous remotiver, vous aider à prendre vos décisions et vous aider à vous poser les bonnes questions, car on se retrouve beaucoup quand on écoute les histoires des autres. Une histoire, une leçon, ça va être votre safe place. Que l'histoire soit positive ou négative, il y a toujours une leçon à en tirer. Cette leçon aidera la personne concernée, mais aussi toutes les personnes qui écouteront le podcast. Allez, bonne écoute! Si toi aussi tu souhaites participer, nous raconter une expérience de vie, une histoire, n'hésite surtout pas, tu as toutes les informations en description pour pouvoir me contacter. La première histoire que je vais vous raconter m'a énormément touchée. Elle m'a été racontée par une amie qui veut que cette histoire serve à beaucoup de femmes. C'est l'histoire d'amour, ou plutôt des malheurs de sa tante, qui a 65 ans aujourd'hui. Nous allons l'appeler Léa. Je trouve qu'il y a une réelle leçon de vie derrière cette histoire, et j'espère qu'elle servira à tous. Léa est la tante préférée de mon amie. Elle est gentille, douce, généreuse, le cœur sur la main, une personne en or. Que s'est-il passé? Cette histoire d'amour commence à la fac. Léa est étudiante. Elle rencontre Gabriel. C'est le coup de foudre. En tout cas, c'est le coup de foudre pour elle. Gabriel est un homme ambitieux, rigoureux, très dur avec lui-même, mais aussi très dur avec les autres. Sévère, froid. Ils étaient complètement différents. Ils ont vécu une relation pendant 5 ans. Un jour, après une énième dispute, le couple décide de se séparer. Alors qu'elle pensait que c'était juste une phase, lui décide de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Il se met en couple avec une autre femme. Et là, Léa le vit très très mal. Léa n'arrive pas à se remettre de cette situation, n'arrive pas à se remettre de cette séparation. Lui, pendant ce temps, il vit sa vie. Il finit par épouser cette femme. Ils ont 2 enfants. Léa, elle, de son côté, essaye de se reconstruire, rencontre d'autres hommes, mais n'arrive pas. N'arrive pas à refaire sa vie, n'arrive pas à arrêter de penser à lui. Donc lui, il a 2 enfants. Au bout de 4 ans de mariage, sa femme décide de le quitter. Apparemment à cause de son mauvais caractère. Donc il divorce 4 ans plus tard. Et par hasard, ils se retrouvent. Coïncidence. Ils se retrouvent, et là, elle se dit que c'est pas possible, que c'est un signe, que c'est le destin, qu'il fallait qu'ils se revoient. Ils décident de se remettre ensemble. Léa est tellement heureuse. Elle prend ça pour un signe. Elle prend ça pour un grand signe même. Elle se dit que, vu qu'elle n'a jamais réussi à l'oublier, le fait de le retrouver quelques années après, que ça voulait tout dire. Ils finirent par se marier. Elle est heureuse. Elle se dit, finalement, qu'elle a souffert pendant tout ce temps, qu'elle l'a attendu pendant tout ce temps, mais qu'aujourd'hui, elle est récompensée. Parce que là, elle est sa femme. Elle pensait vivre une histoire pleine d'amour. Au contraire, le cauchemar commence. Au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, il change complètement. Il lui montre un nouveau visage. Il a toujours été désagréable, mais là c'était pire. Il devient violent. Il est jaloux d'elle. En fait, il est jaloux parce qu'elle gagne mieux sa vie que lui. Et il ne le supporte pas. Et il finit par être infidèle. Les jours passent, les mois passent, les années passent. Elle aime cet homme plus que tout au monde.
Elle fait tout pour que son mariage fonctionne. Malgré tout cela, malgré un quotidien très dur, elle garde tout pour elle. Toutes les souffrances, les violences physiques, verbales, cette jalousie. C'est difficile, mais elle a fait un choix. C'est ce qu'elle veut. Elle veut être avec cet homme. Donc, elle va tout supporter. Au bout de quelques années, la maladie décide de frapper à leur porte. Il tombe malade. Il tombe malade et sa maladie dure. Sa maladie a duré 2 ans. Il souffre. C'est très difficile. Léa, en tant que femme, je devrais peut-être dire soumise, fait tout pour lui. Et à son chevet, on a dit pour le meilleur et pour le pire. Là, elle va lui prouver que, quoi qu'il en soit, qu'elle serait là pour lui. Pendant ces 2 ans, elle a été à son chevet. Elle s'est occupée de lui. C'était difficile. À un moment, c'était tellement difficile qu'il tente de mettre fin à ses jours. Et là, elle commence une dépression. Comment pouvait-elle imaginer perdre l'homme de sa vie? Malgré toutes les choses négatives qui se sont passées dans leur vie, elle ne pouvait pas imaginer cela. Et à ce moment, elle rentre dans une dépression. Elle s'imagine le perdre. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que demain, il va mettre fin à ses jours à nouveau. Elle peut pas s'imaginer cela. Elle vit dans une angoisse constante. Par la grâce de Dieu, cet homme finit par guérir. Cet homme finit par guérir et c'est un ouf de soulagement. Elle se dit que Dieu fait bien les choses, que tous les problèmes sont réglés, que les malheurs sont derrière eux et que là, ils vont pouvoir enfin vivre leur vie. Et que vu qu'elle a montré à cet homme sa fidélité, qu'elle a montré à cet homme à quel point elle était prête à tout pour lui, peut-être qu'il changerait, peut-être qu'il serait fidèle, peut-être qu'il serait moins violent. Et là, c'est tout le contraire. Il guérit, il redevient exactement comme avant. Au bout de quelque temps, le malheur frappa à leur porte à nouveau. Elle tombe malade. Et là, c'est du sérieux. C'est un cancer. En plus de la dépression. Et là, c'est à nouveau la descente aux enfers. Elle est restée malade, mon ami m'a dit, 2 ans et demi, 3 ans. C'était une période difficile. Mais, contrairement à ce qu'on peut penser, il a été là. Il a été à son chevet. Il faisait des va-et-vient entre l'hôpital et la maison, les traitements, chimiothérapie, radiothérapie, et j'en passe. C'était un moment très très difficile pour elle, parce qu'en plus d'avoir le cancer, elle faisait une dépression. La maladie a duré 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Et par la grâce de Dieu, elle aussi, elle finit par guérir. Et là, elle se dit, ok, on a vécu tous ces malheurs, mais là, c'est vraiment terminé. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que elle a fait une dépression pendant tout ce temps et qu'elle n'a rien fait pour sortir de cette dépression. Donc ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Les choses ne peuvent pas reprendre leur cours comme ça. Mais qu'a-t-elle fait pour vivre autant de malheurs? Pourquoi les souffrances ne s'arrêtent pas? Vont-ils à un moment vivre heureux comme elle le souhaite? Vous savez, dans la vie, il peut arriver que les malheurs s'accumulent. Mais en réalité, il y a toujours une raison derrière. On en parlera dans la partie 2 de cette histoire.
Cette histoire est loin d'être terminée, et les malheurs de Léa non plus. On se retrouve très vite pour la suite. Merci pour votre écoute.